Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Sur invitation de Amir al-Mouminin, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Sa Sainteté le pape François effectuera une visite officielle au Maroc demain et dimanche. Cette rencontre historique contribuera à promouvoir les valeurs de la paix, précise le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Le roi Abdallah II de Jordanie était au Maroc hier. Les deux pays ont dévoilé à cette occasion les axes d'un partenariat stratégique multidimensionnel. Nous découvrirons les commentaires de la presse marocaine. La caravane médicale Raya fait escale à Boulmen ce week-end. Lancé en novembre dernier par le département de tutelle, ce projet a enregistré plus de 600 000 prestations effectuées en 217 caravanes médicales à travers le Maroc. Et nous ferons une immersion aux musées pontificaux. Nous découvrirons à l'occasion de la visite du souverain pontife au Maroc les 1400 salles du Saint-Siège. Le pape François arrivera demain au Maroc. Invité par Sa Majesté le roi Mohamed VI, le souverain pontife effectuera une visite officielle de 2 jours dans le royaume. Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie précise que l'évêque de Rome et le commandeur des croyants auront d'intenses activités. Il ajoute, je cite, que cette rencontre historique contribuera à promouvoir les valeurs de fraternité, de paix, de tolérance entre les deux peuples et les deux nations et à consolider le dialogue, la compréhension et la cohabitation interreligieuse. Fin de citation. Et cette visite du souverain pontife est très attendue par les médias du Maroc, mais aussi les médias du monde entier. Plusieurs supports étrangers ont dépêché leurs envoyés spéciaux pour couvrir cet événement. Abdelhafed Lemnouar, Rita. Face à la tour Hassan, comme dans de nombreuses rues de la capitale, depuis plusieurs heures, les couleurs du Vatican flottent aux côtés des drapeaux marocains et annoncent l'arrivée du souverain pontife. Demain, pour la première fois de son histoire, le Maroc accueillera le pape François, une visite qui sera retransmise dans le monde entier par de nombreux médias et plus de 300 journalistes. Cette visite illustre parfaitement l'engagement du Maroc dans le dialogue des cultures, basé sur la coexistence des religions, la lutte contre la haine, la radicalisation et les discours extrémistes. Des journalistes de plus de 20 pays seront sur le qui-vive pendant ces 2 jours et auront pour mission de partager avec le reste du monde les moments forts de cet événement exceptionnel, la deuxième visite d'un pape au Maroc après celle de Jean-Paul II en 1985. Cette visite est historique, ça n'arrive pas fréquemment dans le monde arabe. En tant que correspondante de chaînes étrangères au Maroc, c'est un événement exceptionnel. Nous ferons tout pour retranscrire les détails de ce grand événement. Cette visite est un message fort et direct pour promouvoir la paix et la coexistence. Une visite pleine de symboles, attendue avec impatience par les près de 35 000 catholiques vivant dans le royaume. Des membres du clergé de plusieurs provinces ecclésiastiques du monde entier commencent à affluer au Maroc pour cette visite pontificale. C'est le cas de Georges Chihan. Il est l'archevêque de l'église maronite en Égypte et au Soudan. L'ambassade du Liban, le pays d'origine du chef de l'éparchie maronite du Caire, a organisé une réception à son honneur cet après-midi à Rabat. Écoutons Monseigneur Georges Chihan. C'est une heureuse occasion d'être ici au Maroc. C'est ma 2e visite dans le royaume. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir participer à cette visite du pape François qui arrivera demain. Une visite sur invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. J'ai été très touchée par le message adressé hier par le pape François au peuple marocain, un message plein d'amour et de paix. Et bien qu'il soit le chef de l'Église catholique, l'évêque de Rome est aussi très attendu par les fidèles protestants. C'est le cas des luthériens, des réformés et des évangéliques. Eux aussi disposent d'une église au Maroc depuis 1907. Abdelhamid Mourabet a visité pour nous celle de Rabat qui est principalement fréquentée par des migrants subsahariens. RSI Isa Charqi.
Tous les dimanches, Jean-Louis se rend à la messe de cette église de la capitale. Cet étudiant en commerce d'origine congolaise a trouvé dans cette paroisse un refuge spirituel où il aime exprimer sa foi chrétienne. Nous avons la liberté en tant que chrétiens de pratiquer notre religion, bien entendu dans le respect mutuel, le respect de la population ici qui est musulmane et nous vivons notre foi sans problème. Pour nous, subsahariens qui avons quitté notre pays pour des raisons X ou Y, c'est un lieu de famille, c'est un refuge, un abri et justement nous n'allons pas manquer cette occasion pour remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI et également tout son gouvernement de nous permettre d'exercer ce culte. La messe du dimanche est le rendez-vous hebdomadaire tant attendu par les fidèles de cette église qui sont pour la plupart des migrants subsahariens. L'occasion pour ces chrétiens de louer Dieu à travers différents chants gospel. Le culte est un lieu de rencontre. La rencontre avec Dieu et la rencontre entre les frères et sœurs. Et c'est ça même ce qui signifie les symboles de la croix. L'église évangélique au Maroc organise un culte dans 11 villes différentes, telles que Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech ou encore Fès, des terres d'accueil pour ces personnes d'obédience chrétienne et où la liberté et le respect du culte sont garantis. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la visite du souverain pontife qui est attendue, je vous le rappelle, demain à Rabat. Et un autre chef d'État était au Maroc hier, le roi Abdallah II de Jordanie. Il a rencontré Sa Majesté le roi Mohamed VI à Rabat. Les deux chefs d'État ont convenu qu'une mission économique marocaine de haut niveau se déplacera à Amman, composée du patronat et du groupement professionnel des banques du Maroc. Elle sera chargée de prospecter les opportunités d'investissement et de coopération entre les secteurs privés des deux pays. Cette décision a été largement commentée par la presse marocaine. Renforcer davantage des relations de coopération déjà approfondies, c'était l'objectif de la visite au Maroc de Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie. Le contenu des entretiens tenus avec Sa Majesté le roi Mohamed VI était à la une de la presse nationale de ce vendredi, qui salue le lancement de projets économiques communs entre Rabat et Amman, notamment dans les domaines de l'investissement, de l'agriculture ou du tourisme. La première dimension, donc, c'est les relations étatiques qui ont été renforcées par, je dirais, une espèce de feuille de route qui a été mise en œuvre par les deux souverains, n'est-ce pas, et qui portera sur le développement un petit peu de la coopération, l'approfondissement aussi de la coopération sur des secteurs comme l'énergie, la formation, l'éducation, le tourisme. Il s'agit de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et les élever au rang de partenariat stratégique. Les points de convergence sont nombreux et les relations économiques sont appelées à fortement se développer. Cette rencontre a également été l'occasion pour les deux monarques de réitérer leur soutien total à la cause palestinienne. Le communiqué conjoint qui a sanctionné la visite du souverain hachémite réaffirme le rejet des mesures unilatérales prises par Israël en tant que force d'occupation pour changer le statu quo juridique et historique, la situation démographique et le cachet spirituel d'Al-Quds. Les deux souverains ont réitéré leur soutien à la cause palestinienne, au recouvrement des droits des Palestiniens et à l'établissement d'un État indépendant. Selon la presse nationale, les positions exprimées lors de cette visite consacrent le rôle de leader des deux souverains dans la gestion des grands dossiers régionaux, notamment dans un contexte particulièrement crucial pour le monde arabe. Et justement, pas loin de la Jordanie, c'est un anniversaire à haut risque qui se prépare en Palestine. Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent en différents points le long de la barrière de la bande de Gaza, lourdement quadrillée par Tsahal. Il s'agit de marquer le premier anniversaire des marches du retour, mobilisation qui a fortement contribué à de vives tensions depuis le 30 mars 2018. Ismaël Haniyeh, le chef du mouvement islamiste Hamas, au pouvoir depuis 2007, dans l'enclave palestinienne, parle de manifestations d'1 million de personnes. Et les Algériens
ont aussi défilé ce vendredi dans les rues. Donc ils ont défilé, des défilés de masse. Ils jugent insuffisante la proposition du chef d'état-major d'écarter le président Abdelaziz Bouteflika, dernière tentative en date du régime de calmer plus d'un mois de contestation dans le pays. Dans la capitale Alger, la foule a été particulièrement compacte pour ce 6e vendredi consécutif de fronde. Nous revenons au Maroc avec la coopération maroco-japonaise. Elle concerne cette fois le domaine social. Tokyo a effectué un don au profit de 2 associations qui œuvrent pour l'intégration des malvoyants et le désenclavement du monde rural. Jada Berdan, Ritasa. Par la signature de cette convention, l'ambassade du Japon au Maroc s'engage à financer pour cette année 2019 les projets de 2 associations marocaines dans le cadre de son programme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Avec le Maroc, nous entretenons des relations de coopération depuis plus de 50 ans et nous sommes engagés à apporter toute l'aide nécessaire aux micro-projets locaux. Nous en avons d'ailleurs financé des centaines. L'association marocaine de prévention de la cécité, premier bénéficiaire, recevra un don de près d'1 demi-million de dirhams. Près de 800 000 dirhams seront aussi octroyés à une association œuvrant pour le désenclavement du monde rural dans la province d'Ifrane. Le don servira à acheter du matériel de diagnostic médical au profit de l'association qui lutte contre la malvoyance et la cécité. Nous allons financer les travaux d'aménagement d'un tronçon de 6 km pour faciliter et sécuriser l'accès à une école rurale. Depuis son lancement en 1989, le programme de dons aux micro-projets locaux a financé 360 projets initiés par des associations marocaines pour un montant global d'environ 117 millions de dirhams. Le désenclavement du monde rural passe inéluctablement par l'amélioration de l'offre médicale. C'est ce à quoi s'attelle le ministère de la Santé avec son programme Rehaya. Lancé en novembre dernier, ce projet a enregistré plus de 600 000 prestations effectuées en 217 caravanes médicales à travers le Maroc. La dernière caravane en date est celle qui a mis le cap sur la province de Boulmen. Sarah Jabri, Driss Cohen. Douar Ait Hsaïn Ouhdou dans la province de Boulmen. Des centaines de villageois sont venus bénéficier d'une campagne médicale de proximité, une population vulnérable, précaire, affectée par la récente vague de froid. Je souffre de troubles digestifs et je suis venu consulter et recevoir le traitement adéquat. Une dizaine de médecins, toutes spécialités confondues, des infirmiers, des bénévoles et 3 unités médicales mobiles ont été mobilisés pour cette caravane médicale qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Rehaya 2018-2019. C'est une caravane pluridisciplinaire, il y a aussi un laboratoire mobile et une unité d'échographie. Tout ça pour offrir des soins adaptés aux besoins de la population cible et qui ne peut pas se déplacer jusqu'à l'hôpital de Missour. Lancée le 15 novembre 2018 en faveur des zones touchées par la vague de froid, l'opération Rehaya a ciblé 28 provinces relevant de cette région du royaume. Les réalisations ont dépassé les objectifs. Plus de 4300 sorties de terrain, des unités médicales, 217 campagnes multidisciplinaires comme celle-ci aujourd'hui et 600 000 prestations médicales de prévention et de traitement. Plus de 4300 visites de terrain ont également été effectuées par les unités médicales mobiles depuis le lancement de l'opération Rehaya 2018-2019 qui a mobilisé un budget exceptionnel de 5 millions de dirhams pour les médicaments et le matériel médical. Le cinéma français et mondial sont en deuil. La réalisatrice française Agnès Varda est décédée hier. Photographe à ses débuts, plasticienne sur le tard, la cinéaste, auteure notamment de Cléo, de 5 à 7 et du Bonheur, est morte à l'âge de 90 ans. En novembre 2017, l'ancienne compagne de Jacques Demy recevait à Los Angeles un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Agnès Varda avait aussi reçu un hommage lors de la dernière édition du Festival international du film de Marrakech.
Et nous terminons ce journal du Vatican, le siège de la papauté et du monde catholique pour faire immersion dans sa vaste collection d'œuvres d'art. Les musées pontificaux, ce ne sont pas seulement les chapelles Sixtine ou Paolina ou le célèbre musée étrusque. C'est un immense complexe de 5 galeries et 1400 salles. Sur ses cimaises et ses piédestals disposés sur plus de 7 km, tous les grands artistes du monde et de toutes les époques ont laissé leurs empreintes, du Pérugin au Titien, en passant par Véronèse, Raphaël ou Léonard de Vinci. Reportage Salahdin Romari, le récit de Hint Benabbi. C'est le musée des musées, l'un des plus riches et plus anciens au monde. Les Musei Vaticani accueillent de riches collections d'œuvres d'art archéologiques et ethno-anthropologiques créées par les souverains pontifes au cours des siècles et compte également quelques-uns des lieux les plus exclusifs et significatifs des palais du Vatican. Like all important, Comme tous les centres culturels importants dans le monde et en particulier ceux qui, comme le Vatican, existent dans un cadre religieux, cet espace est aussi un point de rencontre pour différentes cultures et civilisations et évidemment un espace de dialogue entre les religions. Les musées du Vatican font partie des lieux emblématiques de la cité du Vatican et de la papauté en général. Greeting cards, let's say, of the Vatican City and of the papacy in general. Chaque année, des millions de personnes admirent les chefs-d'œuvre exposés dans les 7 km de salles et couloirs des musées, en faisant le 4e ensemble muséal le plus visité au monde. Sculptures antiques et modernes, objets de culte ayant appartenu à différentes civilisations, antiquités chrétiennes, la diversité des œuvres exposées rivalise avec leur richesse historique. C'est l'un des plus anciens musées au monde qui remonte au XVIe siècle. C'est à cette époque que les premières pièces des collections ont commencé à être réunies. C'est très important car tout le monde trouve ici une part de son héritage. C'est une collection artistique quasi encyclopédique issue de toutes les civilisations du monde. Les œuvres picturales, elles, vont du Moyen-Âge au XIXe siècle. Exposées par ordre chronologique, elles permettent aux visiteurs à travers les salles de suivre les évolutions de style de la peinture italienne. 12 musées, 5 galeries et 1400 salles en tout font des Musei Vaticani une institution exceptionnelle au service d'un extraordinaire héritage culturel mondial. Et nous terminons cette édition avec cette belle victoire du Raja de Casablanca cet après-midi à Doha face à l'Espérance de Tunis, 2-0. Le club Casablanca est sacré pour la 2e fois de son histoire super champion d'Afrique après un premier sacre en 2000 devant Africa Sport de Côte d'Ivoire. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abdelilah Hafidi à la 22e minute et Badr Banoun à la 64e. Félicitations au Raja de Casablanca pour cette belle victoire remportée haut la main. C'est la fin de ce journal, donc je vous rappelle la principale information sur invitation de Amir el-Mouminin, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Sa Sainteté le Pape François effectuera une visite officielle au Maroc demain et dimanche. Cette rencontre historique contribuera à promouvoir les valeurs de fraternité et de paix, précise le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Voilà pour l'information de ce vendredi. Vous pouvez revoir cette édition en replay sur le site 2m.ma. Dans moins d'une demi-heure, l'information continue en langue arabe avec Hicham Rarfaoui. Excellente soirée à tous. À demain.